Bonjour à vous toutes et à vous tous, nous sommes le dimanche 20 mars, donc le jour du printemps, donc un joli printemps pour tout le monde. Ça fait du bien de sortir de cet hiver et de se dire qu'effectivement ça y est, on va côté météo, ne serait-ce que côté temps, on va vers les beaux jours et ça ravigote un petit peu. Vous voyez, ça donne un petit peu d'énergie. Alors on va continuer la série sur France 2022. Nous allons regarder un petit peu, on va la couper en deux en fait cette consultation. Nous allons d'abord regarder le climat général, le climat social. On va s'intéresser donc par rapport à la France dans la population. On va essayer de décrypter, de regarder en fait, et je vais vous traduire ce que j'entends par rapport en fait à la situation sur les mois qui viennent en France. Et après on va aborder la suite de la consultation de septembre 2021 où je vous parlais d'une inflation incroyable qui s'installait en France et je ne voyais pas je ne voyais pas de fin à cette inflation et je voyais les chiffres 10-12 ans d'inflation. Donc c'était très très étonnant. J'avais du mal à saisir en septembre 21 pourquoi cette inflation incroyable. Donc voilà, la guerre est là en Ukraine, ce conflit. Donc voilà, c'est l'une des conséquences. Donc on va regarder après au niveau prix, parce que je soupçonne certaines petites choses autour de cette inflation, donc on regardera tout à l'heure. On va d'abord faire une consultation générale sur le climat social en France pour les mois qui viennent. On va regarder un petit peu, donc évidemment l'avant, l'après-élection, et puis la continuité. On va regarder s'il y a une résurgence de virus. Donc on se lance. Et on va faire de manière générale et je reviendrai plus en détail après sur d'autres vidéos. Mais écoutez, ça commence très très fort, on coupe sur l'homme, hein, le masculin, l'homme, on ne sait pas qui c'est, on va rester objectif, et on voit la perte, hein, l'homme qui prend, l'homme qui cause la perte, l'homme qui va très loin. C'est une carte très violente, hein, la chauve-souris, on est sur la spoliation, on est sur la perte, on a une énergie très, très négative, et ça peut aussi symboliser, vous voyez, dans ma sensibilité en 2021, je la prenais en référence pour la Covid, pour la pandémie, donc on va regarder ce qu'il en est. Mais la coupe est déjà criante. Hein. Alors, on va faire, je m'arrange pour que vous voyez le jeu de cartes. On va faire la ligne de 9 et que nous allons recouvrir par la suite. Alors, je ne suis pas très doué avec l'informatique, tous ces trucs-là, vous avez dû le remarquer. Voilà, nous allons commencer. Alors, la première carte, vous voyez, on a des événements inattendus, un petit peu lourds qui s'abattent, hein, c'est la foudre. Donc une énergie un peu destructrice pour les semaines et les mois qui viennent qui s'abattent sur la France. Ça commence très très fort et très négativement. Donc on va regarder, on va essayer de trouver ce qui tourne autour en fait de cette foudre qui s'abat sur le pays. Et on met la clé du destin, donc pas la clé du destin, la roue du hasard, mais qui symbolise toujours en fait l'inévitable. Quelque chose, des événements qui sont dans l'ordre des choses, hein, qui doivent se produire. Donc cette foudre ici doit s'abattre en fait. Donc ce sera probablement dû aux conséquences en fait de certains actes et décisions. On va regarder. On a les cœurs. Donc les cœurs, vous savez que pour moi, ça symbolise en fait l'énergie de la population, de la société. Elle est souvent associée soit à la pensée amitié, soit à la carte bleue. Donc on va regarder si elle sort. Et on a l'union ici, on a l'union européenne probablement. Hein. Donc on va aller un petit peu plus loin et on va regarder. Et en plein milieu, toujours la ligne très importante, sur la ligne de 9, on a le président, l'élection présidentielle ou le président. Donc on a un chef d'État ou une chef d'État sur les mois qui viennent qui est ici, malheureusement qui va commettre va prendre certaines décisions visiblement et on risque de payer les pots cassés en fait. On a cette femme aussi qui ressort, vous savez, dans tous mes jeux, elle est là, collée dans le jeu, un grand mystère. Alors on regarde. On a un tandem qui va jouer un rôle très important sur les semaines et les mois qui viennent. Homme-femme, mais de manière, vous voyez, présidentielle, pas présidentielle, de manière administrative, de manière, c'est lié à l'État puisqu'on est à l'Église ici et on voit un tandem homme-femme en fait quelque chose de complètement inédit.
Donc je pense qu'on va creuser, on va regarder quel est ce tandem et pourquoi ça sort. Et on voit effectivement, donc, au niveau de l'État, vous voyez, ça c'est une bonne nouvelle, au niveau de la présidence, on a beaucoup de propositions quand même pour améliorer les choses au niveau de la société. On a la pyramide, on va fixer, on va poser des lois. Vous avez la carte des présents, elle a une valeur profonde matérielle, donc on va donner. L'État va distribuer, va donner visiblement en fait des avantages probablement matériel ou financier. Donc il y a quelque chose d'intéressant à ce niveau-là. Ça, c'est plutôt bonne nouvelle. Ce qui m'inquiète ici, c'est la coupe de la chauve-souris. On va voir un petit peu au niveau foudre, pourquoi la foudre s'abat. Et on a un tandem homme-femme qui sort ici. Alors, on continue. Hop, oh là là. Voyez, la foudre et le chat noir, donc très très lourde. Effectivement, il y a des événements quand même très lourds qui vont se passer là prochainement sur le sol français. Donc on va voir d'où ça peut venir, mais bon, c'est sans appel. Hein. La trahison, le chat noir, c'est une carte très très négative dans le jeu, dans l'oracle en fait. Et vous voyez, les deux cœurs, la carte bleue sort là, donc c'est sur la société, la population. Et on nous annonce beaucoup de contraintes. Ça, c'est une certitude dans la population, beaucoup d'obligations sur les semaines et les mois à venir et beaucoup de contraintes. Donc en fait, on a cette foudre qui s'abat, les mauvaises nouvelles très noires, un événement très sombre en fait qui va plonger la population française dans de la contrainte et de l'obligation. Très très étonnant en fait. Alors, pourquoi la beauté? Je ne sais pas. Et on est quand même sur... vous voyez, malgré ce que l'on donne, le côté matériel, ce que l'on propose à la population, les conséquences, c'est la stérilité. Donc le mécontentement, probablement, le mécontentement, et on essaye au niveau de l'État, au niveau de l'élite, hein, de l'État, ministres et compagnie, on essaye d'apporter, d'apaiser, de donner, mais en termes de conséquences, vous voyez, on est plus dans la contrainte et on a cette stérilité qui indique que les choses sont comment dirais-je, ne porteront pas leurs fruits, ce que l'État essaye de vous donner, de vous apporter, ça ne fonctionne pas. La prison, donc on va regarder pourquoi. Donc il y a, oui effectivement, bon. Il y a l'apparition sur le sol français, dans les événements futurs, quand même quelque chose d'assez terrible. Et là, si les ciseaux sortent là, ça nous indiquera quelque chose de précis. Mais on voit qu'au niveau rapport, hein, dans la société, homme-femme, on va le considérer comme ça, avec la carte bleue. Au niveau rapport dans la société, il y a un isolement, il y a quelque chose de très très profond, il y a une séparation, un éclatement en fait. Hein. Je pense qu'il n'y a pas d'unité, il n'y aura pas d'unité. Il y a tout un mouvement probablement social ici, très très lourd sur les semaines qui viennent. Je me demande ici s'il n'y a pas une corrélation, si la chauve-souris sort là, ou la maladie, une corrélation avec un retour de pandémie. Donc on va regarder. Donc on voit qu'au niveau des offres, normalement, au niveau de ce qu'apporte l'État, on a la couronne, c'est quelque chose qui devrait être super positif, mais qui ne porte pas ses fruits. Ça c'est une certitude, et le mécontentement est là. Comme d'habitude, en fait, on voit qu'il y a une distension dans la réalité des choses. Et on a ce nouvel énarque, hein, ce nouveau président ou présidente, donc pour moi c'est la réélection, comme je vous disais, du président sortant, qui va provoquer une situation de stérilité et de blocage. Donc en fait, en plein milieu, on a cette personne à la tête du pays qui va provoquer quand même dans les décisions beaucoup de conséquences de stagnation et très très négatives en fait. Hein. Alors la grâce, on va regarder. On est dans l'apparition en fait dès ce printemps, dès cet été, on est dans l'apparition d'une grande période très complexe hein, sur le plan financier, une grande malchance. Ici vous voyez la malchance sur les revenus financiers, sur les propositions financières, et on voit que le système financier, système bancaire financier, le pouvoir d'achat est quelque chose de gelé. Donc je comptais en parler tout à l'heure, mais c'est là. Donc on voit que ce pouvoir d'achat est totalement gelé, et c'est maintenant, ça commence printemps-été, avec la maison qui sort ici, et on s'aperçoit, c'est comme si nous allions avoir un duel envers un homme, envers une femme, un duel très très complexe en fait, public, assez violent, deux autorités qui vont s'affronter de manière très, très lourde ici. Alors si l'État sort ici, en fait l'État c'est la renommée, il y aura une valeur en fait de présidence,
on verra bien, mais il y a beaucoup de contestations. Je crois qu'en fait, au niveau de cette élection, de cet aigle ici, autour de ça, il y a un mouvement de contestation et on voit cette foule qui ne rendra pas légitime la personne en place à la présidence. Je pense qu'on peut le relier à ça et on voit une espèce de duel ici. Donc on va regarder, c'est très étonnant, c'est la première fois que je vois cette émulation, ce tirage d'oracle en fait, et on voit, hein, on a la méchanceté, les choses cachées, une dégradation, on a le chat noir qui arrive, donc très très étonnant. Alors, on a toutes les cartes d'inconstance. Hein. Là, on me dit que peu importe les déclarations, peu importe ce qu'on va vous dire et vous apporter, la situation est totalement bloquée, en fait, totalement bloquée. Alors, on a effectivement des retours, des retombées de mouvements à l'étranger. Donc, on peut le relier ici à l'Union. On voit la carte de l'étranger, beaucoup de très mauvaises nouvelles qui arrivent. Si l'île sort, on est sur un autre continent. Les décrets. Alors... Hop, on retourne, bon, on rentre dans une phase de contestation, de transformation, ça c'est évident en fait. Hein. Les mouvements sociaux vont être très très nombreux, on voit dans la population les deux cœurs ici, la société, les deux coqs, la dualité, le refus, le combat. Donc il y a des mouvements très lourds qui vont s'installer et on voit effectivement, là il y a un duel, donc je vais travailler dessus parce que ça m'interpelle. Un duel de têtes couronnées, très lourde en fait à porter qui génère beaucoup de conséquences, ça vient de l'étranger et c'est très très lourd en fait pour la France. Alors on voit qu'effectivement il y aura beaucoup de nouveaux décrets, il y aura beaucoup tout ce qui touche ici au papier, à l'administratif de l'État, beaucoup de bouleversements. La faux devrait être là où les ciseaux, ils ne sont pas sortis, je les attends. Vous voyez, les ciseaux sont là, donc on va être dans une scission dans la population, on a les ciseaux, les oppositions et on a l'affrontement par les coqs en fait. Donc je pense qu'il y aura quand même au niveau population un mécontentement très lourd, très très lourd et très fort. Et on voit ici au niveau de la transformation de l'administratif, beaucoup de choses qui vont être prises dans le but de transformer. Donc ça peut être la retraite, le chômage, on va voir si le travail sort ici. Hein, et ça peut être le retraite, le chômage, mais on voit que là, cette année, beaucoup de transformations profondes au niveau des choses établies, de l'administratif en fait. Les liens de l'étranger, ben écoutez, on a les deux à côté, la faux et puis les ciseaux. Donc on est sur une... J'ai envie de vous prévenir, on est sur une nouvelle société qui se dessine. Les choses d'hier sont en train de totalement s'effacer et on est sur une nouvelle société cette année 2022 qui se dessine avec une forme de précipitation qui est due à beaucoup d'événements lourds, noirs et sombres ici. Et on voit qu'on essaye de s'adapter, que la France essaye de s'adapter. Donc on est vraiment sur un renouveau totalement inédit en fait. Hein. Et il faudra, bon, la chauve-souris qui ressort là, la contestation. Donc en fait, on va rentrer dans une période très, très complexe. Hein. Ça, c'est évident. Peu importe, et la passion de la société, la passion des foules. Alors, ici, ça m'intrigue. On me parle en fait de liens qu'on entretient avec l'étranger qui seront lourdement dommageables pour le pays ici. Les retours, les populations, peut-être vous voyez une immigration assez complexe. Alors, c'est pas une immigration d'Ukraine pour moi, c'est autre chose. Hein. Je pense qu'il va se passer autre chose. Et on a une immigration très très forte qui arrive ici, qui va provoquer aussi, rajouter en fait un mécontentement très profond. Ça n'est pas via la Ukraine, c'est une autre immigration. Elle est différente, on est sur une culture différente. Donc on va regarder un petit peu plus loin. Et celle-ci. Alors, donc au niveau de l'État, vous voyez, on est sur un renouveau en plein milieu. Hein. Là, la société va beaucoup se changer à partir de cette année. C'est un point de départ, un commencement ici avec la nativité et la fatalité sur la fin d'un cycle et le renouveau ici, mais un nouveau départ très complexe, très difficile en fait. Et on a le soin ici, on a comment dirais-je, la chauve-souris et on a un retour ici de maladie avec cette idée de papier, d'instaurer probablement, hein, ça fait référence ici par rapport à la prison, au cloître, à l'isolement. Il y aura probablement de nouvelles restrictions cet été par rapport à la résurgence, l'arrivée du virus.
Alors là, vous voyez au niveau de l'État, on me dit la perte de l'État et ça va être très très compliqué. Alors si voilà, on va voir si ce nouveau ou cette nouvelle présidente tient la route, mais ça risque d'être très complexe d'apporter les choses cette année. Ça c'est évident, ils vont être confrontés à vraiment à des événements très noirs, très sombres qui sont là. Et la dernière carte, alléluia, vous voyez, on est sur la réussite, mais la réussite c'est la carte des lauriers, donc il faut lutter, se battre pour obtenir cette réussite. Si on ne se bat pas, elle n'existe pas cette carte. Il y a l'idée, c'est une référence à la couronne de laurier aux Jeux olympiques gréco-romains, donc il faut se battre pour obtenir. Alors on va regarder, vous voyez le travail est sorti là, la sphère professionnelle, et on voit que malheureusement au niveau de la profession, au niveau de la sphère professionnelle en général, il va se passer des choses très complexes cette année et on a les ciseaux à côté, le mécontentement. Je pense qu'il y a quand même des emplois qui vont se détruire en fait, des conséquences de ça. Mais il y a des emplois qui vont se détruire probablement cette année. On va repartir sur une montée assez en flèche du chômage ici. C'est assez complexe, c'est assez lourd. Alors je vais regarder ce que c'est que cette chose-là avant de faire la deuxième consultation. Cette opposition homme-femme. Très très étonnant. On va essayer d'en savoir plus. Je me concentre en fait. Est-ce que c'est l'homme de l'étranger, la femme de l'Union européenne ou... Très très étonnant. Alors, on se lance. Donc les consultations sont un petit peu plus longues, effectivement, vous me le faites remarquer, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et je profite du dimanche d'avoir un tout petit peu de temps libre le dimanche après-midi pour travailler là-dessus. En semaine, c'est impossible. Alors, on se concentre en fait sur l'étranger. On regarde sur l'étranger. Que se passe-t-il par rapport à l'étranger? Bon, j'ai toujours, vous voyez, cette femme qui ressort, elle est partout. Je ne sais pas qui c'est. Si... Je me doute qu'elle a une relation avec la communauté européenne, l'Union européenne, et la passion. Donc on va voir la passion, ça n'est pas positif. La passion, c'est l'exagération, c'est le trop, c'est le tout. Alors... on va regarder. Hop, je les descends un petit peu. Alors, on se lance. Bon, on a le continent, l'autre pays, le continent, l'étranger. Donc, en fait, ça correspond donc bien à ce jeu-là. Et on a deux cartes d'eau d'incertitude, de mouvement très incertain, en fait. Oh là là, il va nous arriver de l'étranger des choses très, très compliquées. Il y a un événement très fort, ça ressort encore, c'est la chauve-souris, c'est la perte, c'est le vol, c'est une carte très lourde, très très lourde, et effectivement, la grâce à côté, elle a une valeur en fait, une valeur de ciel, donc on va regarder pourquoi. Donc on va rentrer dans une période avec nos rapports face à l'étranger, donc je pense que ça fait référence au conflit en cours en fait, et je pense que vous voyez ce qui va nous tomber dessus est très complexe, très très lourd. En termes de retombées déjà, il y a des événements très très complexes qui arrivent, on est sur le blocage, on est sur le procès, et c'est une nouvelle situation que, voilà, la maladie, c'est une nouvelle, et les printemps-été, c'est maintenant. Donc attendez-vous les semaines qui viennent en fait à avoir de très mauvaises nouvelles et beaucoup de retombées, directes ou indirectes par rapport au conflit. Je pense que c'est ça qu'on me montre en fait. Là, la carte de saison qui arrive pour cette saison. Et on voit les nouveaux événements très très violents en fait qui nous tombent dessus. La maladie, le blocage. C'est très sombre. Je suis désolé. Voilà, mais je traduis ce que j'entends, ce que je ressens par rapport à la consultation. Et vous savez, moi je ne suis pas dans les licornes roses ni la forêt des rêves bleus. La vérité doit être dite, tout simplement. L'après sera plus ensoleillé, mais le pendant ne l'est pas, donc on travaille sur le pendant. Voyez, donc c'est officiel, c'est les États de l'étranger, l'État de l'étranger. Donc ce sont les dignitaires, présidences et gérances d'État de l'étranger qui arrivent ici en fait, et on est sur les pénates. Les pénates, c'est la France, c'est le lieu dans lequel on est, et on va hériter en fait, voilà, il y a l'idée d'hériter la monnaie de sa pièce en fait, l'héritage de cette violence en fait, parce qu'il y a l'idée d'une vengeance derrière probablement, de retour, de faire payer.
voilà, de faire payer. On a l'argent qui sort, donc économiquement, les retombées pour nous vont être assez dramatiques en Europe, mais en France, hein, à cause de la tour, et on voit économiquement, ça va être très très difficile. Hein. Ça, c'est une certitude. Et on va payer, on va hériter, en fait. Voilà ce que dit la situation d'hier, nous fera payer par l'État l'officiel de ce qui arrive. Et on va faire preuve d'une très très grande malchance, une grande période, en fait, de blocage et de malchance, hein, de stérilité. C'est comme tout à l'heure. Et on est sur la fin d'un cycle. Et on commence un cycle très lourd. Vous voyez là, cette saison. Toujours cette fatalité. Le message est le même finalement, en fait, et là, la population. Et on a un retour de, malheureusement, voilà, on a un retour ici par le trafic, la pharmacie, la maladie, on a un retour aussi, une résurgence. Saison, printemps-été de la Covid, en fait une Covid différente, attention parce qu'on est sur la fin d'un cycle, le nouveau d'un cycle, mais bon, cette Covid différente, elle n'est pas joyeuse, hein. Elle est plus lourde que l'Omicron visiblement, c'est beaucoup plus lourd et on voit ici tout un mouvement très sombre en fait. Alors printemps-été, tout de suite, saison, c'est l'opposition, les corbeaux, la dispute, en fait l'opposition, le combat. Voilà ce que ça nous dit, on va mettre une troisième ligne en fait. Alors en espérant que les cartes soient plus joyeuses en fait au niveau du tirage. Mais bon, on doit être averti, nous sommes avertis en fait, et on est sur l'Union européenne. L'Union européenne, vous voyez, l'État, l'Union européenne va payer lourdement. On va payer un tribut très très lourd, financier, mais autre chose derrière qui s'annonce ici, oui en fait, hein, les nouvelles de l'étranger. Alors, on a la table, hein, vous voyez, la dégradation de la sphère du PIB, sphère financière. Donc c'est un pays qui est limite en faillite, la France, si je regarde ça. On n'est déjà pas très joyeux côté finance et on annonce ici la fin d'un cycle et une dégradation profonde de la sphère financière par rapport au pays France ici. Donc très très étonnant. Alors, la jeunesse qui sort ici. Donc on va voir, bon, la méchanceté, bon. On va avoir ici beaucoup de, je sais pas, d'obligations d'État, de restrictions probablement, des restrictions qui s'amorcent, mais pas spécialement, enfin pas que dues en fait à une résurgence de maladie. L'État va devoir restreindre, on va être restreint. Ça c'est une certitude par ces événements qui arrivent en fait du lointain. C'est quelque chose que voilà, qui est déjà enclenché, hein, je pense, parce qu'il y a l'héritage, c'est l'idée de nous faire payer ici en fait notre implication probablement, et la dégradation financière 2022 est un nouveau cycle lourd apparemment, elle est là, elle est présente, ça c'est une évidence. Donc nous allons regarder maintenant ce que je vous disais en début de consultation, on va faire 2-3 lignes sur le pouvoir d'achat, si ça se dégrade toujours, si on va manquer. Moi j'ai la sensation qu'on va manquer en fait. D'abord, vous voyez, pas la France, vous voyez plus bas, l'Espagne, le Maghreb, vous voyez ces pays-là où on va commencer à manquer de choses en fait, hein. Et si j'ai eu des images qui me montraient que sur cette fin d'année dans les rayons, beaucoup plus de complexité sur certains produits à trouver, ou vous voyez, j'avais cette sensation en fait, l'idée de manque qui va s'installer en 2022. Et cette émigration incroyable aussi que je vois toujours pour cet été, mais j'en ai déjà parlé l'année dernière. Alors là, je me concentre sur l'inflation française, les conséquences, on regarde. Alors, écoutez, pour l'instant, vous voyez, il y a l'idée de lutter et l'idée de conserver. Donc ça, c'est plutôt positif. Alors, on va regarder si on est confirmé sur 2 lignes. Alors, on va les poser ici. Voilà. L'inflation, la dégradation du pouvoir d'achat ou pas. Et la dernière, alors on se lance. Donc il y a une inconstance, hein, beaucoup de doutes, d'incertitudes en fait, et on rentre dans une phase nouvelle par rapport en fait à l'inflation. On va regarder par rapport aux finances de l'État, aux finances des Français. On rentre dans une phase ici, une phase qui est écrite, hein, comme tout à l'heure, cette idée que ça doit se passer de toute façon. Donc on a toujours cette personne qui sort là, et on regarde
dans une dualité, et voilà le cycle en fait. On rentre dans un cycle très, très complexe, hein, côté argent, côté inflation, côté finance. L'élévation devrait sortir, l'argent aussi, vous voyez, pour montrer évidemment ce côté lourd. Mais on est dans un cycle qui commence, qui va durer. Hein. Moi déjà, au mois de septembre, je voyais 10-12 ans, et vous voyez, l'élévation est sortie. Donc on va sur une inflation assez terrible et une dégradation très lourde du pouvoir d'achat. Et ils sont toujours là, les deux, hein, cette dualité homme-femme. Donc on ne va pas travailler dessus, hein, on va laisser le destin, on va laisser les augures agir, mais on voit cette augmentation. C'est évident que l'élévation sorte là, c'est pour montrer que, inévitablement, les choses vont beaucoup considérablement augmenter, plus encore, et le cycle 2022 est enclenché en fait. Hein. On regarde, donc il y aura l'idée de lutter, et voilà, on va commencer à manquer, hein, la chauve-souris est là, il va manquer à partir de cette année de matériaux, si la table sort, on va être fortement impacté autour de l'alimentaire aussi, mais on voit qu'il va manquer, il y a la perte, hein, il manque quelque chose, ça c'est évident. Et vous voyez l'État qui essaye toujours, par la parole, par les déclarations, de vous apporter des solutions au niveau de l'inflation. Elles sont provisoires, puisque la couronne est là, il faudra lutter, donc on va aller un petit peu plus loin. Alors, on regarde. Vraiment, hein, on a la fin, le renouveau. On est vraiment dans cette naissance de cycle. Et malheureusement, la table est sortie, donc il va manquer. Il va manquer au niveau de la table. On va commencer à manquer, en fait, cette année au niveau de la table. Hein, ça, c'est évident. Donc, l'inflation terrible. Vous voyez l'élévation de tout ce qui touche à la table, en alimentaire, en boisson, tout ce qui tourne autour de la nourriture, en fait, de la production de nourriture. Quelque chose qui va lourdement augmenter. On voit que l'État essaye d'agir avec la parole en apportant des choses probablement, des solutions, des chèques, mais on est dans cette phase où on ne pourra pas l'arrêter. De toute façon, 2022-2023, on ne pourra pas l'arrêter, hein, c'est ce que j'entends, donc je vous le dis. Et on a cette chose très complexe qui arrive ici encore, qui est très, très lourde, qui s'appuie, donc on va regarder. Et qui ressort, l'argent est sorti là, vous voyez, alors on va le cacher, je ne regarde pas. Alors, ici, et on s'arrêtera à 3 lignes, on ne va pas aller plus loin, je reviendrai plus en profondeur. La prison, donc effectivement, la France, hein, côté financier, risque d'être quand même un petit peu isolée, puisque notre situation ne sera pas joyeuse. Hein. L'État est isolé par rapport à cette inflation qui est là et à cette idée de manque. Et on a, vous voyez, encore comme tout à l'heure, la chauve-souris, la maladie, l'héritage, bon, c'est pas engageant. On a effectivement l'État qui va essayer d'instaurer la paix ou de garder la paix dans la société par les décrets qui sont là, par la parole, les décrets qui viennent de sortir. Mais on va nous demander beaucoup d'efforts cette année, c'est une certitude. On a un ministre qui essaye de contenir et on va nous demander beaucoup d'efforts cette année. Mais on est dans une période de stérilité. Hein. Vous voyez, la dégradation, elle est amorcée. On est dans une grande période de stérilité par rapport à tout ça. Et on a autour de la table le blocage, la dégradation qui s'informe, et la malchance, la fortune. Enfin, rien n'est bon. Rien n'est bon, et on voit qu'on essaye d'apporter ici, hein, vous voyez, au niveau des plaisirs. Ça, je pense que c'est tout ce qui... On a la table ici, ce qui touche, en fait, l'idée de profiter, de sortir, de plaisir. On va regarder... Quelle nature c'est exactement? Hop. L'étranger, pays France, voilà. On va nous demander beaucoup d'efforts en fait par rapport à la vie en général. Hein. Les ciseaux, il faudra faire des choix. Des choix par rapport au plaisir, effectivement, sur le voyage, sur l'étranger, sur la table, sur le déplacement, et on va devoir participer à l'effort de guerre. En fait, c'est quelque chose qui est très marqué. Et on voit cette France, hein, cette tour, cette France, ce pays qui est bloqué avec la roue en fait. Hein. Donc du coup, je couvre ici et on va arrêter là. Alors,
On regarde, on voit dans la population, hein, ça se réveille, voilà, la soumission, on va nous demander beaucoup d'efforts, de contraintes hein, sur le thème financier. Et on voit le mécontentement, le soulèvement même hein, de la population. Et on va rester toute cette année, la population, avec la pensée amitié qui sort là, on va rester dans une année très complexe. Très très complexe, et l'inflation, elle est là, il y a une dégradation énorme du pouvoir d'achat, avec l'idée de manquer bientôt en fait, hein, avec l'idée de manquer de beaucoup de choses, de matériaux, et tout ce qui tourne à la table, en fait, on voit que ça va exploser au niveau des prix. Une forte augmentation, et on me dit qu'effectivement on va devoir tailler, couper dans les budgets, c'est une certitude. Donc voilà ce qui nous attend pour les prochaines semaines, les prochains mois. Donc ça n'est pas joyeux, mais ça n'est pas moi, hein. Moi je traduis, je trouve que, vous voyez, c'est une chance d'être averti, hein, de pouvoir se positionner, c'est une chance d'être averti, et je vais travailler dimanche prochain sur cet événement qui ressort depuis, c'est la deuxième consultation, je vais travailler dessus pour regarder qu'est-ce que c'est. Mais c'est un retour qui a une connexion avec ce qui se passe en fait en Ukraine et en Russie, je pense. En tout cas, je vous souhaite une belle fin de dimanche, de passer une très très belle semaine. Et puis, je vous dis évidemment à dimanche prochain. Merci beaucoup.